Psaume 24, à l'Éternel la terre se tiendra ferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son Dieu saint. Celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs, celui qui n'élève pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Porte, élevez-vous linteaux, élevez-vous porte éternelle, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi des gloires? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez-vous linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui donc est ce roi des gloires? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Prions le Seigneur. Notre Dieu, Dieu de miséricorde, merci infiniment parce que vous créez le ciel et la terre. Et non seulement créer le ciel et la terre, vous donnez la vie éternelle. Vous donnez la vie éternelle pour retirer nous devant tout sans fond. Côté que nous avons allé bouler dans l'enfer éternel par rapport avec l'évangile. Ou pas nous, une bonne nouvelle. Vous voyez Jésus-Christ vient mourir pour nous sur le bras du calvaire pour acheter nous. Merci infiniment parce que le monde troublé, mais nous-mêmes, ou pas nous calme, ou pas nous repos, ou pas nous tranquillité, parce que nous avons averti nous tout le bagage ça. Merci infiniment pour l'Église, non? Que vous avez la possibilité. Malgré nos chita loin de l'autre, parce que l'État prend une décision pour nous pas réunir en foule, mais vous permettre que nous connecter dans la clotte. Tant que Seigneur, vous va permettre que chaque monde qui va entendre parole ou matin, vous va permettre que vous va édifier, vous va gagner plus de réconfort, je vais capable servir. Car vous déclarez à travers la Bible, vous déclarez à travers la parole, nous n'avons pas besoin de troubler pour ce qui a passé en plein-midi, nous n'avons pas besoin de troubler pour ce qui a tombé dans le temps de la nuit, seulement nous avons besoin de faire confiance. Oui, ça veut que nous avons réjoui, que nous sommes contents, nous comprenons qui c'est qui gagne dans le moment ça. Côté que le monde, c'est un Dieu bouleversé. Côté que le monde en bouleverse, mais nous-mêmes, nous avons la joie et nous avons la paix. Tant pis, Seigneur, fais-nous grâce. Nous plus de dimensions, affermis-nous plus, et nous avons été attachés avec parole. Tant pis, si là où il y a une faiblesse corporelle, si là où il y a une faiblesse économique, si là où il y a une faiblesse travail, n'a pas notre prix. On va permettre que faire cœur content. On va faire un réti attaché avec parole. Parce que vous déclarez dans Matthieu chapitre 4, verset 4, l'homme pas vu seulement de pain, mais l'homme vit de toutes paroles qui sont dans son bouche de Dieu. Donc oui, avec nous. Au titre nous allons passer ensemble pour nous partager parole, on va permettre que ça que nous allons dire, c'est vous-même qui interprétez, c'est vous-même qui parlez dans la place. Et chaque monde qui va attendre, il va attendre avec patience, il va attendre avec amour et il va joindre ça que besoin au cœur. Donc avec nous, comme ça, Seigneur Dieu, nous prions comme ça, au nom de Jésus, qui a tout pouvoir. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Moi, salue encore dans le nom de Jésus qui a toute autorité, tout pouvoir. Malgré le matin, il y a un peu de problème. Nous ne pouvons pas réunir ensemble.
Mais, parole bon Dieu, il est toujours il y a un peu de valeur pour nous partager ensemble. Nous avons aussi sujet on a partagé ensemble, mes bien-aimés, qui c'est la fidélité de Dieu est infinie. Nous appelons un verset ensemble avec moi, dans Jean chapitre 14, verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Jésus-Christ, mes bien-aimés, avant que lui allait, il connaît le problème ça y a réaliser, il connaît le problème ça y a venir, il te dit nous que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Maintenant, comment décrire la bonté de Dieu? Elle est infinie. Si nous appelons dans le psaume 103, le verset 11, il dit: mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Côté que nous ayons, à travers mon plan, on a entendu la prédication, ça. On a dit nous, fidélité pour Dieu, l'infini. On a dit nous, la bonté de Dieu, infinie. Pour qui ça? Nous voyons un peu de monde peur, un peu de monde troublé, un peu de monde a crié, le monde en bouleverse. Par les bien-aimés que avant même Jésus-Christ était allé, je te dis nous que il est déjà vaincu le monde. Il est temps d'éliminer tout problème de nous. Et non seulement éliminer le problème de nous, les prendre, les mettre sous dos, les aller avec nous. Nous avons raison au matin que l'église là est attristée. L'église là n'a pas droit attrister. Parce que nous vivons dans un temps que nous avons eschatologie. Eschatologie veut dire la fin des temps. Nous avons besoin qu'on ait que nous vivons dans un temps qui est difficile. Temps difficile, il n'est pas difficile pour nous les chrétiens. Mais c'est une preuve pour montrer nous que toute bagarre est finie. Et nous avons besoin de prendre preuve ça. Nous avons besoin qu'on ait souffert ça. Que ce n'est pas pour mal que vous aimez, c'est pour bien. Deuxièmement, le monde en crise. Le monde en crise, pour faire quoi? Pour faire qui ça, le monde en crise? C'est pour être préparer le gouvernement mondial. Pour être préparer la globalisation. Ça veut dire globalisation. Pour aller gagner un seul président. Pour aller gagner un seul gouverneur à travers le monde. Maintenant, le coronavirus est venu à travers le monde. C'est pour être prouver, c'est pour être tester. Pour voir comment ça va aller. Parce qu'il y a une crise de l'autre côté, il y a un grand goût de l'autre côté, il y a une maladie de l'autre côté. Médecin n'a pas faire rien. Tout le monde a réuni, tout président, tout médecin a réuni à travers le monde pour rejoindre une solution. Maintenant, pas de travail. Même genre pour les États-Unis, les mêmes chaque semaine, ils va payer $1000 américains. Même genre pour la France, chaque semaine, ils ont mis 450 € sur le compte chaque monde qui travaille. Maintenant, pour ça, c'est pour prouver nous, c'est pour montrer nous que le temps est fini. Il faut qu'il y ait un monde qui peut gouverner, il faut qu'il y ait un monde qui peut gérer. Dans Somme 31, verset 19, il dit: ô combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu te moignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Lorsque nous sommes découragés, bien-aimés, et malheureux, il est bon de se souvenir de certaines choses, et en particulier la bonté de Dieu. Oui, effectivement. Là, nous avons un moment, nous avons un moment de découragement, nous avons besoin de songer la bonté de Dieu. Parce que bon Dieu lui-même, lui pas jamais quitté nous. Pourquoi non? Car avant même qu'il était allé, il a dit nous, je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde. En Hébreu, chapitre 13, le verset 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Mais bien aimé, malgré le monde bouleversé, bon Dieu pas jamais abandonné nous. Même s'il y a une maladie, bon Dieu pas jamais abandonné nous. Même si il y a la mort, bon Dieu pas jamais abandonné nous. Nous avons besoin de connaissance ça. Nous avons besoin de patience. Et pour nous capables d'affermisser vos cœurs. Pour lorsque, dans le moment que bon Dieu lui-même, il va agir pour nous, pour qu'il va trouver nous disposés et disponibles. Même Jean, il déclarait, dans chaque chapitre 5, le verset 8, il dit, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Mais bien aimé, Talia nous dit que le problème, ce sont des preuves. Parce que Christ est arrêté nous. Il dit nous, lorsque l'idée pour venir, l'idée pour retourner, va gagner tremblement de terre, va gagner problème dans le monde là, va gagner maladie, va gagner des pestes, va gagner souffrance. Si nous lisons dans Luc 21, verset 11, il explique nous tout bagage sérieux. Or, alors nous, comme chrétiens, mes bien-aimés, nous ne pouvons pas avoir peur, nous ne pouvons pas crier, nous ne pouvons pas rêler, seulement on rêve que nous devons faire. Nous avons besoin d'être confiants dans mon Dieu. Parce que c'est lui-même qui a tout pouvoir qui est capable d'aider chaque grain serviteur. Acte chapitre 14, verset 15 à 17, il dit, vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Vous vous tournez vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce que Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre les propres voies, quoiqu'il en ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Maintenant, bien aimé, même si nous tenons au dit nous, coronavirus l'a détruit le monde, mais Christ est dit nos bagailles. Nous pas peur monde qui a détruit comme ça. Qui est capable de détruire comme ça, mais pas qu'à faire un yavel. Il y a un monde pour nous peur. Monde qui a détruit Costa, et non seulement il est capable de détruire Namla. Mounsa, le Seigneur Jésus. Et pour cette raison, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. C'est ça que il dit nous. Nous avons besoin de remplir cœur nous avec joie. Dans la souffrance, c'est pour nous connaître que Jésus-Christ est là. Dans la joie, c'est pour nous connaître que Jésus-Christ est là. Je dis, c'est un moment de souffrance. Moi-même, je vais parler de souffrance, je vais lire épreuve. Je vais lire preuve. Oui, mes bien-aimés, dans le livre 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Pour qui ça nous peur? Pour qui ça l'a créé? Oui, c'est vrai. Et des pays, ils mettent en quarantaine. En République dominicaine, ils en quarantaine. 15 à 25 jours. Il y a des gens qui ont prié, qui ça me manger? De qui ça me vivre? Comment me payer? Mais pas oublier. Ça qui est plus important, nous gagnons déjà, nous gagnons la vie éternelle. Ça qui est plus important, nous unis en tant que frères, nous unis en tant que sœurs, nous vivons pour le Seigneur. Mais bien aimés, maintenant, nous avons besoin de préparer que nous. Nous avons besoin de gagner disponibilité pour nous capables d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité.
Parce que le Seigneur, il n'est pas loin pour le venir. Et nous-mêmes, comme chrétiens, comme monde qui sont sauvés, nous toujours à montrer nous, Jean de Bagazayo, nous toujours à parler nous de Jean de Bagazayo, pour ne pas troubler lorsque nous voyons venir. Maintenant, je le dis, puisque c'est une preuve, puisque c'est un examen, le Seigneur a passé. Maintenant, tout le monde qui peut préparer, nous avons besoin de préparer nous. Nous avons besoin de confirmer que nous avons la vie éternelle. Confirmer que nous avons la vie éternelle, ce n'est pas par rapport avec le monde. Il y a un peu de monde qui a parlé de Somme 91. Je dis à un peu de monde qu'on Somme 91. Mais ce n'est pas Somme 91 qu'on a besoin qu'on ait. Ou besoin qu'on ait, est-ce qu'on a la vie éternelle? Christ lui déclarait, encore une fois, il dit, comme ça. Puis quand nous peur, monde qui a depuis là. Il connaît que il y a maladie qui a venu. Il connaît que il y a un assassin qui est capable d'éliminer comme ça. Il connaît que l'ennemi, le diable, il est là pour le faire comme ça problème. Mais il dit, nous pas besoin de faire monde ça yo. Seulement monde nous avons pour le faire, nous avons pour le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui-même qui est capable non seulement tuer comme ça et éliminer l'homme là. C'est monde ça, nous avons pour nous craindre. Mais bien aimé, le monde en crise. Mais comme chrétiens, comme nous qui sommes sauvés, nous pas en crise. Au contraire, nous devons vivre dans l'allégresse. Nous devons vivre dans l'amour de Dieu. Nous devons vivre avec joie dans notre cœur. Maintenant, c'est le moment pour nous commencer à évangéliser l'autre monde qui peut nous sauver. C'est le moment pour nous capables d'enseigner l'autre monde qui va connaître la volonté de Dieu. Mais nous-mêmes, nous gagnons la vie éternelle. Et c'est pour raison ça, mes bien-aimés, pour nous capables de vivre suivant la parole de Dieu. Maintenant, encore une fois, nous avons besoin de gagner disponibilité. Lorsque nous attendons discours pour nous connaître comment pour nous entendre. Dans Éphésiens chapitre 12, verset 13, il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Le monde en général besoin d'observer la parole de Dieu. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mes bien-aimés, parlez un peu de temps encore pour Jésus-Christ venir. Nous allons profiter du moment de crise pour nous dire, Jésus a retourné. Nous connaissons déjà, Jésus a retourné. Mais nous avons besoin d'utiliser le moment de crise pour nous capables de bien évangéliser. Nous avons besoin d'utiliser le moment de crise pour nous capables de bien former tête nous, pour nous bien penser Jésus-Christ, il n'est pas là. D'ailleurs, depuis séminaire, moi, patient, nous avons expliqué nos situations. Malgré un peu de monde, nous ne pas comprendre. Puis quand nous mettons en tête, nous, 2021, pour aller plus bon. Non. Il va aller plus mal. Pour aller une autre maladie qui est plus grave. Que le médecin n'est pas capable de voir. Ou le médecin dit que le coronavirus n'est pas traité. Il y a une autre maladie qui va venir, qui va être plus terrible. C'est le moment ça, même bien aimé, nous avons besoin de mettre plus confiance nous dans le Seigneur. Pour nous capables de gagner plus sagesse. Parce que je dis, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais bien aimé, écoutez bien, nous avons besoin de gagner capacité. Mais qu'est-ce que dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 1er à 6. Laisse-moi lire pour vous. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur, dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté. Alors, une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils ne
chaperon point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Soyons sobres pour vaquer à la prière. Mes bien-aimés, nos besoins rester constamment dans la concentration. Nous avons besoin de rester constamment dans la sanctification. Et afin que pour nous gagner un cœur qui prend, pour nous gagner un cœur qui est disposé et disponible pour nous tendre la parole de Dieu. Même Jean, apôtre Paul, il parlait avec le peuple thessalonique pour lui dire, nous pas monde qui a dormi, nous pas monde qui n'en fait noir, mais nous sommes petits bon Dieu, nous sommes enfants de la lumière. Nous sommes enfants du jour. Nous avons besoin d'une capacité ça pour nous capables de comprendre la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas faire une prédication longue afin que pour chaque monde capable d'entendre lui. Bien. Nous allons envoyer un message pour nous, point par point, épisode par épisode, et afin que pour nous capables toujours rester connectés avec la parole de Dieu. Maintenant, souhaitons que le Seigneur, dans grâce, dans l'amour infini, capable de préserver et bénir chaque grain de monde qui recevra la vie éternelle. Et si là, qui peut recevoir la vie éternelle, même Jean apôtre Paul dit, comme des enfants des ténèbres, nous avons besoin de gagner l'Esprit de Dieu en tant que nous. Et nous tous, nous avons accès et possibilité de recevoir la vie éternelle. Maintenant, mes bien-aimés, moi envie nous. Tous les gens, ils disent pour moi en tant que frère, en tant que ami, moi je ne vais pas nous. Mais le Seigneur est avec nous. C'est ça que je l'ai déclaré avec des idiots. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous n'avons pas besoin de maman. Maman ne va pas faire rien pour nous. Papa ne va pas faire rien pour nous. Fiancé tout, pas qu'à faire rien pour nous. Mais qu'on grand monde qui a fait quelque chose pour nous, il est Jésus de Nazareth. Que le Seigneur, dans l'amour, dans la grâce infinie, capable de bénir et préserver chaque monde. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Notre Dieu, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde qui crée le ciel et la terre, merci encore une fois pour l'occasion ça, pour accorder nous, pour nous capables de parler et enseigner petit tout. Tant pis, Seigneur, on va permettre que l'Église là reste en communion ensemble avec vous. On va permettre que l'Église là, les sauvés, ils ont gagné disponibilité, ils sont capables de rester en communion, ils ont la l'autre. Tant pis, Seigneur, malgré moments difficiles, malgré situations difficiles, mais nous demandons avec amour et en peu de respect, on va toujours garder nous, on va préserver nous, et pour travers ça, on va faire Jean il le fait. Et effectivement, oh Dieu, le monde bouleversé. Pas un pays dans le monde qui va bouleverser. Tout pays apprend mesure de précaution. Mais nous-mêmes, comme sauvés, nous devons parler avec nous. Et nous devons gagner mesure déjà. Et c'est ça qui rend que nous n'avons pas peur, nous n'avons pas bouleversé. Et nous, sûrs et certains, nous vivons dans un moment de contentement parce que nous, ouais, ça que parole a dit, il est arrivé accompli effectivement. Donc, oui, si là, on manque force pour Dieu, mais des forces dans la faiblesse. Si là, on Dieu qui est malade, si ça dépend de vous, guérir. Si là, on Dieu qui a souffert en même temps, vous avez une solution pour eux. Donc, oui, l'Église, là, est dans des plans même. Le monde en général, là même. Le monde dans un Dieu, jeudi, matin, un moment ça, il a besoin de présence. Donc oui,
avec eux. Tant pis. Permettre que l'esprit qui mourit, capable de ressusciter encore, et il doit passer de la mort à la vie. Seigneur, puis nous passer de la mort à la vie, j'ai besoin de tant des paroles. Tant pis pour Dieu. Nous remettre toute bagarre dans tes plans. Nous remettre tout laboratoire. Nous remettre tout scientifique. Nous remettre tout chercheur dans tes plans. Et afin que, si ça dépend de vous, je vais joindre un vaccin. Je vais joindre un médicament qui peut combattre l'épidémie. Tant pis, mon Dieu, avec nous. Et fais-nous grâce, agis pour nous, mettez force encore dans la faiblesse de mon Dieu. Et afin que nous ayons toujours été gens. L'Église a besoin de force, l'Église a besoin d'assistance dans les moments difficiles. Tant pis, avec nous. Gardez que nous, gardez l'esprit nous, et afin que nous soyons toujours bien disposés avec vous, et pour nous capables d'adorer vous en esprit et en vérité. Seigneur, tant pis, si là, qui n'a pas gagné capacité, puis saisir volontaire, tant pis, bah, capacité de saisir volontaire. Parce que vous dites, il est possible pour tout le monde de venir joindre. Mais si c'est aussi, le monde qui fait confiance. Tant pis, Seigneur, avec nous comme ça, nous prions dans le nom de Jésus. Amen.